Genèse chapitre 46. Et Israël partit, et tout ce qui était à lui. Et il vint à Beer-shéba, et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans des visions de la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Et il dit, Me voici. Et il dit, Moi, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi, je t'en ferai aussi certainement remonter. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Et Jacob se leva de Beer-shéba, et les fils d'Israël firent monter Jacob leur père et leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour le transporter. Et ils prirent leur bétail et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et vinrent en Égypte, Jacob et toute sa descendance avec lui. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa descendance. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses enfants. Le premier-né de Jacob, Ruben. Et les fils de Ruben, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Et les fils de Siméon, Jemuel, et Jamin, et Ohad, et Jakin, et Tsocar, et Saül, fils d'une Cananéenne. Et les fils de Lévi, Gershon, Kehat, et Merari. Et les fils de Juda, Er, et Onan, et Shéla, et Péretz, et Zérak, et Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Et les fils de Péretz furent Hetzron et Hamul. Et les fils d'Issachar, Tola, et Puva, et Job, et Shimron. Et les fils de Zabulon, Séred, Élon, Jacléel. Ce sont là les fils de Léa, qu'elle enfanta à Jacob à Padan-aram, et Dina sa fille, toutes les âmes, ses fils et ses filles, 33. Et les fils de Gad, Siphion, et Hagi, Shuni et Etzbon, Eri et Arodi, et Aréli. Et les fils d'Asser, Jimna, et Jishva, et Jishvi, et Beria, et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban donna à Léa, sa fille, et elle enfanta cela à Jacob, 16 âmes. Les fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Et il naquit à Joseph dans le pays d'Égypte Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'On. Et les fils de Benjamin, Béla et Béker et Ashbel, Kéra et Naaman, Eki et Rosh, Moupim et Oupim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, toutes les âmes, 14. Et les fils de Dan, Hushim, et les fils de Nephtali, Jatseel, et Gouni, et Jetser, et Shilem. Ce sont là les fils de Bila, que Laban donna à Rachel sa fille, et elle enfanta cela à Jacob, toutes les âmes, 7. Tous ceux qui vinrent en Égypte appartenant à Jacob, issus de ses reins, outre les femmes des fils de Jacob, toutes les âmes, 70. Et les fils de Joseph qui lui étaient nés en Égypte, 2 âmes. Toutes les âmes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent 70. Et Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour qu'il préparât le chemin devant lui en Goshen. Et il vint dans le pays de Goshen. Et Joseph attela son char, et monta à la rencontre d'Israël son père en Goshen. Et il se montra à lui, et se jeta à son cou, et pleura longuement sur son cou. Et Israël dit à Joseph, que je meure à présent, après que j'ai vu ton visage, puisque tu vis encore. Et Joseph dit à ses frères et à la maison de son père, je monterai, et je rapporterai au Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la maison de mon père, qui étaient dans le pays de Canaan, sont venus vers moi. Et ces hommes sont bergers, car ils s'occupent de bétail. Et ils ont amené leur menu et leur gros bétail, et tout ce qui est à eux. Et il arrivera que lorsque le Pharaon vous appellera et vous dira, quelle est votre occupation? Vous direz, tes serviteurs se sont occupés de bétail, dès notre jeunesse jusqu'à maintenant, tant nous que nos pères, afin que vous habitiez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont une abomination pour les Égyptiens. Évangile de Marc, chapitre 16. Et le Shabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer.
Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre, comme le soleil se levait, et elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre devant la porte du sépulcre? Et ayant regardé, elles voient que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Et lui leur dit: Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre: Il s'en va devant vous en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre. Et le tremblement et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle, s'en allant, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Et ceux-ci, apprenant qu'il était vivant, qu'il avait été vu d'elle, ne le crurent point. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin allant au champ. Et ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais ils ne crurent pas cela non plus. Plus tard, il apparut aux 11, comme ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit: Allez dans tout le monde, et prêchez l'évangile à toute la création. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut du ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Job, chapitre 12. Et Job répondit et dit: Vraiment, vous êtes les seuls hommes, et avec vous mourra la sagesse. Moi aussi j'ai du sens commun comme vous, je ne suis pas inférieur, et de qui de telles choses ne sont-elles pas connues? Je suis un homme qui est la risée de ses amis, criant à Dieu, et à qui il répondra: Le juste parfait est un objet de risée. Celui qui est prêt à broncher de ses pieds est une lampe méprisée par les pensées de celui qui est à son aise. Les tentes des dévastateurs prospèrent, et la confiance est pour ceux qui provoquent Dieu, pour celui dans la main duquel Dieu a fait venir l'abondance. Mais je te prie, interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, et les oiseaux des cieux, et ils te l'annonceront. Ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui d'entre tous ceux-ci ne sait point que la main de l'Éternel a fait cela, lui dans la main duquel est l'âme de tout être vivant, et l'esprit de toute chair d'homme? L'oreille n'éprouve-t-elle pas les discours, comme le palais goûte les aliments? Chez les vieillards est la sagesse, et dans beaucoup de jours l'intelligence. Avec lui est la sagesse et la force. À lui sont le conseil et l'intelligence. Voici, il démolit, et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme, et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux, et elles tarissent. Puis, il les envoie, et elles bouleversent la terre. Avec lui est la force et la parfaite connaissance. À lui sont celui qui erre et celui qui fait errer. Il emmène captifs les conseillers, et rend fous les juges. Il rend impuissant le gouvernement des rois, et l'île de chaîne leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs, et renverse les puissants. Il ôte la parole à ceux dont la parole est sûre, et il enlève le discernement aux anciens. Il verse le mépris sur les nobles, et relâche la ceinture des forts. Il relève du sein des ténèbres les choses profondes, et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. Il agrandit les nations et les détruit. Il étend les limites des nations et les ramène. Il ôte le sens aux chefs du peuple de la terre, et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. Il tâtonne dans les ténèbres où il n'y a point de lumière. Il les fait errer comme un homme ivre. Épître aux Romains, chapitre 16. Or, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sancré,
afin que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs, et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui pour ma vie ont exposé leurs propres coups, auxquels je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations, et l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Saluez Épagnette, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronique et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été avant moi en Christ. Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Apelles, approuvé en Christ. Saluez ceux de chez Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de chez Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, lesquels travaillent dans le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les assemblées du Christ vous saluent. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre. Et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages quant au bien et simples quant au mal. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius, et Jason, et Sosipater, mes parents, vous saluent. Moi, Tertius, qui ai écrit la lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte et celui de toute l'assemblée, vous salue. Eraste, l'administrateur de la ville, et le frère Quartus vous saluent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement de Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi, au Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen.